Bonjour à tous, aujourd'hui review matos, on va parler atomiseur, on va parler du Corona. Il a déjà été reviewé une paire de fois ce truc là, je voulais pas forcément le faire, et puis comme j'ai décidé de faire des choses qui me plaisent en 2017, et ben c'est un atomiseur qui me plaît beaucoup. Donc du coup je vais parler du Corona. Alors du coup je vais pas parler du Corona tout simple, je vais parler du Corona en version DLC. C'est le même que l'autre, hein, sauf qu'il est en DLC, un revêtement DLC. Et du coup, bah, il est plus cher. Voilà. Bah, j'ai voulu me payer celui-là, parce que c'est comme ça, voilà. Le revêtement DLC, hein, c'est un revêtement qui est mis par-dessus le truc, qui est anti-rayure, donc il est un petit peu plus résistant qu'un truc noir peint, par exemple. Hein. Il va exister d'autres choses, hein, en DLC, il y aura des modes, il y aura d'autres atomiseurs, exactement. Exactement. Pourquoi je dis exactement? Parce que... voilà. On va parler déjà de SteamPipe avant qu'on passe en plan serré, donc pour détailler l'atto et puis faire un montage. Je vais faire un montage, je vous montrerai de photos d'autres montages que j'ai fait dessus, qui m'ont pas forcément plu, parce que c'est pas ma vape, hein, tout simplement. SteamPipe, alors j'ai préparé le truc, pour une fois. J'ai mes petites anti-sèches. SteamPipe, en fait, eux, c'est une entreprise artisanale allemande qui est dans une région paumée de l'Allemagne. Ils fabriquent des trucs depuis 1960 pour des pièces de précision pour l'industrie. Et puis du coup, en 2012, il y a un gars qui vient frapper à la porte de chez SteamPipe pour le demander de fabriquer des prototypes. Et puis c'est comme ça qu'est partie l'aventure. SteamPipe, ils font pas que le Corona. Hein. Avant celui-là, ils ont fait le Change. Le Change, bah, j'ai fait une review, je vous mets le lien ou pas, ou vous chercherez sur ma chaîne. Le Change, c'est à peu près le même principe que le Corona, sauf qu'on avait un montage qu'on allait faire, c'était pas un plateau Velocity, c'était un montage à vis classique, hein, un peu comme sur Typhon, historique. L'alimentation ne se faisait pas par câble, hein, là vous allez voir que c'est par câble ou par mèche, hein, comme on veut. Sur le Change, c'était un montage avec des fibres de silice qui venaient faire la capillarité. Même principe que là, mais du coup avec des trous beaucoup plus petits pour le passage du liquide. C'était un peu plus pénible hein, quand on faisait des montages comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on changeait le coton, si on avait le malheur de tirer sur le coton, puis de choper la silice, pouf, la silice se barrait, et puis pour la remettre dedans, il fallait tout démonter et tout repasser dedans. Donc du coup, c'était un peu casse-burette. SteamPipe, ils ont fait d'autres choses, hein. Ils ont fait le Union, c'est pareil, hein, SteamPipe font du top coil, voilà, en gros. Hein. Ils ont fait plusieurs attos, hein, ils sont là, comme ça, ils ont fait tout ça. Ils ont fait aussi quelques autres protos hein, sur des choses dont on parlera pas aujourd'hui. Donc du coup, ils sont quand même assez spécialisés dans le top coil, et c'est quelque chose qu'ils maîtrisent plutôt pas mal. Le Corona, hein, si je vous en avais parlé dans mon top 3 atto de mon plug en début d'année, parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, bah, il est toujours dans mon top 3, alors j'ai du mal à le mettre en premier, en deuxième. Si on devait mélanger tous les attos du monde, ça serait pour moi le meilleur. Si on doit le mettre par catégorie, pour moi c'est le meilleur en top coil. J'ai essayé plein d'autres choses, hein, des trucs chers, des trucs pas chers. Il est très versatile. On va pouvoir le vaper serré, on va pouvoir le vaper aérien, on va pouvoir le vaper en simple ou en double. On va pouvoir mettre des montages de port si on veut dedans. Vous pourrez le vaper à 60 watts si vous voulez, je lui trouve moins d'intérêt, alors à mon goût, hein, à vaper comme ça. Là, moi, comme je suis là, je dois être à peu près à 17-18 watts, à tout péter, avec un tirage pas complètement ouvert, moitié, on va dire, sur l'airflow. Voilà, les specs, on va en parler tout de suite, hein, j'en parlerai pas dans la vidéo. C'est du diamètre 23. Le Change, hein, son petit frère, donc celui dont je vous ai parlé juste avant, il était en diamètre 22. Celui-là, il est en diamètre 23, il va faire 53 mm de haut sans drip tip, donc rajouter presque 2 cm avec le drip tip. Drip tip qui tient sa race, hein. Putain, celui-là, je veux te dire, pour l'enlever, faut avoir le moral. Il va peser 79 grammes, on s'en fout un peu, oui. Contenance 4 ml 5, alors 4 ml 5, on va se dire c'est pas mal, par contre c'est un putain de gouffre. Là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Même en vapant à 18 watts, il consomme. Mais c'est un truc de gueudin, ce truc. Ouais, je lui pardonne parce qu'il est vraiment bon sur les saveurs. Contrairement à certains attos, comme les Typhon, où dedans on va préférer mettre des fruités gourmands ou des gourmands,
où on va difficilement faire passer des trucs mentholés parce que ça va être très agressif. Là-dedans, on va pouvoir faire passer un petit peu ce qu'on veut. Alors, moi, je vois beaucoup le... Comment ça s'appelle en ce moment, le carbonite de chez French Liquid, qui remplace un petit peu le fixeur. C'est un peu dans le même délire, mais pas pareil. Ça veut rien dire, ça, c'est toujours pareil. Ça passe bien. Ça passe bien, des liquides frais, alors pas glacés, mais frais comme ça passe bien dedans. Les gourmands passent super bien. Ben, il a un peu 4-4 cet Ato. Hein. Il est 4-4 sur les montages, il est 4-4 sur les saveurs, c'est plutôt pas mal. Donc 4 ml 5, mais ça consomme sa race. Connexion 510 ajustable, ça on le verra dans la vidéo. Il est donc en inox avec un revêtement en DLC. Il a un tank en borosilicate. Alors borosilicate, c'est pour ne pas dire Pyrex, parce que Pyrex c'est une marque. Donc il est en borosilicate et le tank de rechange est en PMMA. Quoi d'autre? Le plateau en pic pour une meilleure isolation, bien sûr. Donc le plateau qu'on va voir aussi en dessous. Donc le plateau, quand on va voir le démontage, hein, là où on va mettre les quatre câbles ou les 4 mèches, ça sera du pic. Simple ou dual coil, ça j'ai déjà dit. L'airflow, le tirage ajustable, bah ça voilà, hein, c'est pas. Alors on n'est pas sur du cyclope, on est sur du cyclope qui fait un clin d'œil en fait. Voilà. Remplissage facile, ça, le remplissage, hein, ça je vous montre aussi dans la vidéo. On dévisse ici, on rentre sur le côté, même avec des grosses fioles, ça passe, pas de souci. Des grosses fioles, on est censé plus en avoir, ou alors on les garde pour se faire plaisir. Et puis voilà, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je dois dire? Bon, on reparlera un petit peu après, là, on va passer en gros plan. Je voulais faire une vidéo ultra détaillée, faire un watt 1000 montage, mais du coup, pour pas vous blaser, je vais faire un montage en simple comme je le fais. Les vidéos qu'on a vues souvent étaient en double, à part celle d'Aurore, hein, qui a sensiblement la même vape que moi, donc du coup qui vape en simple, et puis qui va faire un peu le montage comme je le fais. Voilà, juste des photos pour vous montrer les montages. Je voulais faire un U-Week. J'avais commencé, hein, je sais pas ce que j'en ai foutu de mon... Il doit être derrière là-bas. Je voulais vous faire un montage avec du U-Week en mèche, c'est-à-dire une paille en mèche qui fait le tour comme ça avec la résistance au milieu. J'ai abandonné, enfin c'est pas que j'ai abandonné, je l'ai fait. Et en fait, ça me saoule. Faut que ça reste simple. Pour moi, c'est pas simple. Donc du coup, si je veux me faire chier avec du mesh, eh ben, je le ferai sur un Genesis et pas sur un atomiseur comme ça. Allez, on passe en plan serré, on démonte le truc, on le remonte, on fait juste un petit montage classique en 0,40 pour être avec une résistance à peu près 0,08 je crois, si je me rappelle bien, 0,80 des bananes là-dedans. Et puis après, on repasse en plan large, je vape un coup avec, puis je me casse, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Allez, zou, c'est parti. Alors, la boîte étanche. Donc là, hein, on est bien sur la version DLC du Corona. Marqué ici, exclusive DLC édition. Alors exclusive, ça n'a pas été tiré à 10 exemplaires. Hein. Ça a été tiré quand même à une chier d'exemplaires. Je sais pas combien, mais il n'y en a pas 10. On retrouve à l'intérieur le petit merdier ici, et bah, qui va nous servir aussi... il y a toujours ces histoires de TPD, qu'on va retrouver un peu partout maintenant. Hein. C'est pas mal, il y a un truc en français, voilà, en anglais, en allemand, et puis voilà, ça on s'en cogue. Ensuite, l'Ato qui est là, on va en parler dans quelques temps. Un petit... alors c'est pas un Pyrex de rechange, c'est un PMMA celui-là de rechange. Donc d'origine dans l'Ato c'est du Pyrex, et en pièce de rechange, là ça sera un PMMA. Va savoir pourquoi, mon poteau, mais c'est comme ça. Voilà, ça. On va retrouver donc les fameux 4 câbles pour pouvoir faire notre montage et puis du coup avoir la capillarité. On peut enlever le brin central hein, du câble là si on le désire pour avoir plus de capillarité si jamais on est avec du IVG et qu'on vape, j'allais dire au-delà de 30 watts parce que moi en dessous de 30 watts, j'ai aucun problème de capillarité, que ce soit en simple, en double coil, même avec du IVG. Alors j'ai jamais 100% VG, puisque sinon je vaperais que de la base, mais 80% VG, 90% VG, j'ai jamais eu aucun souci. On va regarder tout à l'heure là comment on peut virer le brin central. Moi j'avais juste viré une petite paille, c'est tout, alors qu'on peut virer les 3 trucs du milieu. Alors ça, je mets de côté. Je vais les laisser là parce que j'en aurai besoin. À l'intérieur ici du petit sachet, le tournevis, tous les joints de rechange et 2 petites vis du plateau Velocity qui traînent par là. Voilà. Toc. Ça.
eh ben, j'en aurais pas besoin tout de suite. Le Pyrex, enfin le PMMA non plus. On va refermer ça, on va démonter l'atto. On va le détailler. On va faire un montage. Alors là, je vais vous faire un montage en 0,40 parce que je vape en 0,40 de diamètre. Et puis, en gros, 0,8 ohms. Je vais être large. Entre 0,7 et 0,9 parce que je sais pas exactement comment je l'ai monté. Enfin, comment je vais le monter encore. Ça va être la surprise. Moi-même, je me fais la surprise. J'ai pas tout serré, hein, c'est pour que ça soit plus facile à démonter. Parce que là, le drip tip, une fois qu'il est monté, celui-là, mon lapin, eh ben, pour l'enlever, voilà. Donc le drip tip, donc, qui va se démonter comme ça. Il n'y a pas de joint. Il est juste rentré en force. Voilà. Et ça vous empêche pas de mettre un autre drip tip par la suite si vous le désirez. Hein, c'est pas un problème. Tout passe dessus. Bon, là, ça a l'air un peu con, mais tout passe. Ça passe même mieux que le drip tip d'origine, c'est plus facile à enlever. Ensuite... on va virer cette partie-là, pareil, hein, qui tient plutôt pas mal, qui est tenue donc avec deux joints qu'on a ici. Voilà. Cette partie-là, donc c'est notre arrivée d'air. Comme on va pouvoir le monter en simple ou double coil, et bah du coup on va avoir une entrée ici et une entrée ici. Hop, voilà, comme ça. Et comme ça, bien évidemment qu'on va pouvoir tourner si on se met en simple coil. Je vais sortir cette partie-là. Tac. Donc là, hein, un trou là. Un trou là, et si jamais on veut se mettre en simple coil, on vient tourner ici, on se rend compte que là il y a trois lumières, hein, une ici, une là et une là. Et bien sûr si on met la simple, toc, et ben on aura notre arrivée d'air ici, et de l'autre côté, que dalle. Voilà, moi c'est comme ça que je vais vaper, donc je vais le remettre en place directement. Hop. Bien évidemment on peut l'obstruer plus ou moins si on le désire. On va pouvoir quand même avoir un tirage assez serré si on veut avec cet atto. Pour les gens qui voudraient cet atto et qui pensent qu'on peut ne le vaper qu'en full open avec des montages de cochon, non, on peut le monter un peu comme on veut, c'est l'avantage de cet atto. L'intérieur de la cloche, là on voit hein, le dôme qui est bien arrondi. Voilà. Bon, ce qui va nous procurer une bonne petite vapeur, bien concentrée, bien sapatoche. Voilà. Toc. Ensuite, le plateau Velocity. Alors, le plateau Velocity... bah classique, hein, j'ai envie de dire. Voilà. C'est des vis. C'est pas de la BTR, c'est de la vis plate. Hop. On va pouvoir faire passer ce qu'on veut hein, en diamètre là-dedans. Enfin, beaucoup de possibilités. Je vous mets une petite photo là. Hein. J'avais fait un montage avec un staple machin bidule Iron Man vs Superman Coil Fused. Que j'ai pas aimé. C'est pas ma vape, tout simplement. Hein. Alors je trouve ça joli, hein, c'est beau, hein, ces montages-là, avec des trucs qui ressemblent à des machins tressés, là, c'est super chouette, mais c'est juste pas ma vape, voilà, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, c'est votre façon de vaper, tout simplement. Voilà, on va continuer. Donc le système de remplissage de cet atto, c'est ni en dessous, c'est ni au-dessus, c'est sur le côté. On va dévisser cette partie-là, qui va nous laisser apparaître, donc il y a un filetage qui est assez long, hein, qui va nous laisser apparaître cette petite fente là qui est ici, hein, et par cette petite fente on va remplir en liquide. J'ai eu aucun souci, ni avec des petites pipettes TPD Ready, ni avec des pipettes qu'on appuie dessus là, je sais plus le nom, des pipettes d'ailleurs tout simplement. J'ai jamais eu de souci, il faut l'ouvrir plus ou moins. Alors bien évidemment si vous l'ouvrez trop, bah, vous allez tout démonter. Alors vous voyez il y a de la place, hein. Là on peut vraiment passer du large, hein, c'est pas un problème. Je peux dévisser encore, pour finir par démonter complètement le truc. De toute façon, on va le démonter en entier. Voilà, donc cette partie-là. Donc on voit à l'intérieur, hein, l'intérieur du tank. Peut-être d'ailleurs, même pas sûr qu'on le voit. Ouais, si, comme ça. Hop. On va continuer le démontage. On va démonter cette partie-là, donc qui est vissée aussi donc, sur la base qui est ici. Tac. Cette partie-là qui se démonte. Alors cette partie-là, elle va exister en version customisée. Que ce soit pour le Corona classique ou le Corona DLC, cette partie-là, vous allez pouvoir la changer, et il y en a deux différentes qui sont vendues sur le marché. J'ai voulu me dépêcher de les acheter, j'ai pas réussi. Chez le fournisseur en France, il n'y en a pas. Florent, si tu me vois, eh ben, tu fais chier. Et puis en Allemagne, on peut pas les commander parce qu'apparemment ils ont bloqué Enfin moi c'est ce que j'ai cru comprendre, ils ont bloqué la France justement pour que les Français achètent directement par l'importateur, ce qui paraît normal. Mais bon voilà. Donc cette partie-là on va pouvoir la changer, il y en a deux différentes, donc je vais vous les mettre en photo aussi. Il y en a un avec une sorte de smiley et l'autre avec une sorte de dessin un petit peu chelou. Voilà, pour remplacer ça. Toc, je pose là. Ensuite le Pyrex. Alors on a le mouse Pyrex, hein. Vous avez vu l'épaisseur du truc?
Celui-là, quand on le nettoie et puis qu'on l'essuie, on se dit pas putain il va péter. Bah parce qu'il est quand même assez costaud. Hein. On voit l'épaisseur du truc. Et en plus d'être costaud, quand il est mis dans la cage là, qui est assez large, et ben il est quand même protégé sa maman quoi. Voilà. Toc. Évidemment dans la cage là, on va retrouver un petit joint au fond. Voilà. Et on va retrouver un joint à la base, à l'intérieur ici. Normalement si je retourne, on va se péter la gueule. Voilà, ici, comme ça. Toc. Voilà. Ici, on a une petite vis BTR. Bah, c'est ni plus ni moins la petite vis BTR qui va nous tenir le plot... Merde. Négatif, voilà, pardon. Donc négatif. Avec le positif de l'autre côté, hein, bien sûr. Voilà. Ou l'inverse, d'ailleurs. Je dis des conneries, non? Ouais, on s'en fout. Non, le positif... oui, non, le positif, c'est celui-là. Le négatif, c'est celui-là, bien sûr. Oui, parce que le négatif, c'est toute la carcasse de l'atto. Hop, au cucu, on va retrouver cette petite vis-là. Voilà, et bah qui va servir de réglage de commande pour votre 510. Hein, si vous l'enlevez, cette petite vis-là, il n'y a aucune incidence sur le reste de l'atomiseur, ça ne tient pas les parties supérieures. Voilà. Toc. Voilà, du numéro 121. Donc ça veut dire qu'il y en a eu avant, puis qu'il y en a bien après. Hein. Donc c'est pas un truc qui est introuvable. Ensuite, on va remonter le bousin. Donc on vient remettre le Pyrex, qui est juste posé comme ça. On vient remettre ça bien sûr dans le bon sens et en faisant gaffe de pas foutre le joint en travers. Tac, ça vient se visser dessus comme ça. Alors j'ai cru comprendre que la version DLC était un petit peu moins scrunchy que la version classique. Enfin quand je dis scrunchy, c'est un petit peu plus du beurre à visser les uns sur les autres. Bon, voilà, c'est tout. Ensuite on vient remettre cette partie là. Alors on se trompe pas, ce joint là ici, et les deux joints au-dessus, donc pour venir faire la connexion avec le top cap. On vient le visser comme ça. Toc. Voilà. Et puis après ça, bah, ça va se remettre par-dessus comme ça, avec le drip tip. Alors, je vais remettre le drip tip tout de suite. Vous entendez? Quand on le met celui-là. Hein. Puis pour l'enlever, mon gars, après, accroche-toi. Bah, on va faire un montage directement, hein. On va pas perdre de temps. Donc, je vais faire un montage très très simple, pour des gens très très simples, comme moi. Alors, qu'est-ce que j'en ai foutu? Je l'avais déjà préparé un peu en avance. On a dit un petit montage en 0,40 sur un axe de 2,5. J'ai fait 7 tours. J'ai fait 7 tours, pourquoi? J'aime bien aux alentours de 1 ohm en règle générale, mais du coup, pour avoir un coef de chauffe cohérent, surtout quand on va vaper sur méca, sur électro c'est un peu moins grave. Pour avoir un coef de chauffe cohérent, pour être entre 0,20 et 0,30, l'idéal ça serait d'être à 0,23, 0,24, selon la puissance à laquelle vous vapez. Hein. Donc moi comme je vape à 18 watts, voilà, je vais faire un montage comme ça. Pour avoir un coef de chauffe cohérent en méca, et bah du coup je suis obligé de me faire à une résistance qui est à peu près 0,7, 0,8. Pour avoir quelque chose qui soit réactif, qui bouffe pas la batterie trop vite, qui soit cohérent tout simplement. Voilà. Donc, une patte en haut, une patte en bas. Hop. Donc, je viens positionner le coil. Bon, je vous le montre. J'aurais pu le faire hors cam, hein, mais je vais vous le faire en cam quand même. En règle générale, pareil, hein, les gens qui suivent ce genre de vidéos, c'est des gens qui connaissent déjà la vape. Hein, on n'est pas sur de la vape de débutant. Je vais quand même vous remettre les câbles dedans, tant qu'à faire, c'est mieux. Alors, les câbles. Soit on va pouvoir mettre des câbles pour faire la capillarité, soit on va pouvoir faire des petites pailles en mèche. Voilà, avant de faire le coil, je vais vous montrer ça. On va juste remplacer ces pailles en câble par de la paille en mèche, comme ça, qu'on aura roulé sur elle-même, en faisant à peu près la même taille, en faisant à peu près le même diamètre. Et puis qu'on va venir foutre après à la place des câbles. Alors pour faire ces petites pailles en mèche là, bah, on prend un morceau de mèche. Moi j'ai pris, alors pas tout à fait 3,5, hein, j'ai dû prendre à peu près 3,2, 3,3, quoi qu'il arrive, après on peut recouper des petits morceaux si on veut. Et en longueur j'ai pris 7 cm. Pourquoi 7 cm? Parce qu'en fait moi j'aime bien quand la paille à l'intérieur est pas trop il n'y a pas trop de place. Pour éviter justement si je retourne mon atto qu'il y ait du liquide qui vient de remonter un petit peu, bah, comme dans une paille tout simplement quoi. Hein, et que la capillarité se fasse juste avec le petit maillage. Pour rouler votre petit truc là, on va déjà venir le prendre comme ça et puis le gratouiller pour le faire rebiquer. Comme ça, vous voyez.
Et après, il y a des gens qui vont mettre ça sur un axe. Moi, je ne mets pas sur un axe parce que ça me saoule. Ça serait pourtant plus simple. Moi, je viens le replier comme ça et le rouler sur lui-même. Alors, je le serre pas sur lui-même tout de suite. Je m'en fous, hein. J'essaye de faire un petit boudin à peu près normal, entre guillemets. Bon, je vous avouerai que le bout de mèche qui me reste, là, voilà. Je retapote ici pour que ça soit à peu près au niveau. Et après, on va le rouler toujours dans le même sens. Roulez-le dans le sens où vous avez commencé de le rouler. Pour venir, en fait, vous voyez le diamètre qu'il a là pour l'instant. Et on va venir le refermer, le refermer. Je réajuste comme ça. Le refermer, jusqu'à arriver... Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour à la fin... alors, le roulez pas trop fort non plus. Pour à la fin, pouvoir prendre votre base et venir mettre la petite paille dedans. Alors on s'emmerde bien pour pas grand chose, hein, puisque de toute façon les câbles font vraiment bien leur boulot. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même. Tac, et après, il faut que ça vienne à l'intérieur comme ça, encore pas assez. Je vais certainement être obligé d'en recouper un petit bout, quoi qu'il arrive. Je préfère en avoir trop long que trop court, hein. Comme d'hab, hein, comme avec le coton, quand on en a trop long, on peut en enlever. Et quand on en a trop court, c'est pas facile d'en remettre. Encore un petit peu. Faut y aller avec amour, hein. Toujours. Alors, rentre là-dedans, comme ça. Après, on va venir le rentrer dedans, comme ça. Si j'y arrive, je ne l'ai pas fait assez régulier de partout. Donc on le enlève et on le remet un peu. C'est pour ça que c'est important de le rouler sur lui-même, dans le même sens, et qu'on mette la pression sur toute la longueur au même endroit. Si vous roulez que au bout comme ça, bah, il sera que plat ici, puis ça va partir en entonnoir. Donc c'est important qu'il soit à peu près du même diamètre partout une fois que vous l'avez roulé, pour qu'une fois que vous allez le foutre dedans comme ça, et ben il aille jusqu'au bout, tout doucement, comme ça. Toc. Et bien sûr, si vous avez un petit bout qui dépasse, parce qu'il y a toujours un petit bout qui dépasse, pour faire chier le monde. Vous voyez là par exemple, il y en a un poil trop long. Hein. Moi j'aime bien quand c'est pile poil à ras. Alors ce qu'on vient faire, ben, on le retire, et on coupe le petit bout qui dépasse. En plus ça va m'arranger, parce que là le petit bout il est un petit peu biseauté. Bon, en fait c'est juste parce que je l'ai roulé un petit peu en travers, et du coup le fait de le rouler en travers, bah, ça l'a rallongé, hein, tout simplement. Tac, on vient le reclaquer dedans. Oh putain, en cam c'est pas évident. On regarde sur l'écran en même temps, et du coup... Tac. Voilà, puis on se retrouve avec un truc qui fait à peu près ça. Et bien sûr, bah, vous allez venir poser votre coton dessus, et votre coton, avec capillarité, viendra boire le liquide. Alors, moi, je vais mettre mes mèches en câble. Hein. J'avais quand même préparé toutes mes petites mèches, là, qui me serviront plus tard, quand j'en aurai marre de mes câbles. Je vais remettre mes câbles. Alors, les câbles, hein, j'avais donc... on peut enlever le petit brin du milieu. Alors, par contre, il faut que je prenne celui... où j'en avais déjà pas enlevé, parce que sinon je vais me retrouver avec des trucs qui ressemblent plus à rien. Je vais vous montrer vite fait, même si je trouve que c'est pas forcément obligatoire de le faire quand on a une vape classique, on va dire, hein, une vape pas trop énervée. Tac, on va mettre ça là. Pour enlever ce petit brin du milieu là, essayer de faire un zoom. En fait, on va se retrouver ici. Avec tous les... En fait, il y a plusieurs... on va y arriver. On se rend compte qu'il y a... ce brin-là, il est fait avec des spires, là, comme ça. Hein. Toc. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va essayer d'enlever celle qui est au milieu. Alors, en fait, il y en a... je crois qu'il y en a 5. Hein. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. En fait, il faut enlever celle du milieu. Et pour enlever celle du milieu, eh ben, en fait, on va venir essayer de repousser celles qui sont sur le bord. Comme ça. On va repousser celle-là. Après, on va repousser celle qui est à côté.
comme ça, et celle qui est à côté, et celle qui est à côté. Et puis en fait, après, on va se rendre compte qu'il va nous rester que celle du milieu. Vous voyez, bon, je ne les ai pas toutes poussées pareil. Hein. Si je les mets toutes pareilles, ça sera mieux. Et quand il reste que celle du milieu, comme ça, et ben celle du milieu, on va tout simplement venir la tirer, l'enlever comme ça. Je ne veux pas le faire parce que moi ça me va très bien comme ça, et puis j'ai pas de cap de rechange. Hein. Mais en fait c'est assez facile, à enlever. Vous avez vu, hein, il y a juste à repousser un petit peu avec quelque chose. On se rend compte de l'autre côté. Après ça nous donnera un trou. Si ça veut faire la mise au point, un trou comme ça au milieu. Voilà, tout simplement. Je ne le ferai pas, parce que moi ça me va très bien comme ça. Et je vais pas flinguer mon câble. Pour vos beaux yeux, merde. Je l'ai payé ce tato. Alors, je remets mon câble comme ça. Allez, on va refoutre ça comme ça. Ça aura fait un petit intermède avec le câble. Je claque ça dedans. Hop, je vais venir mettre mon coil. Je vais dézoomer un petit poil. Elle est trop précise cette caméra, ça fait chier. Hop. Donc, on en était à une patte en haut, une patte en bas, comme sur tout plateau Velocity. Comme ça. On est d'accord, hein? Une patte en haut, une patte en bas. On va commencer. Moi, je vais pré-serrer le coil. J'aime bien dire ça, pré-serrer. Donc, je pré-serre de ce côté-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Si je trouve la vis, putain, en cam, je te jure. Ça fait pourtant des années que je fais des vidéos, hein, c'est toujours la même merde. Hop, je viens le resserrer. Alors on fait attention avec du 0,40. C'est pas forcément plus facile de faire des montages avec des fils comme ça qu'avec des gros fuse Clapton machin bidule. Là, la moindre erreur avec un fil comme ça, vous serrez trop fort, ça casse. Vous bougez un petit peu le coil, ça se déforme, c'est tout moche. Rien que le fait de le serrer, ça m'a rebougé mes spires alors qu'elles étaient juste magnifiques, hein, parce que bien sûr je fais que des choses magnifiques. Du coup là on est obligé de le rebouger un petit peu pour avoir quelque chose qui soit à peu près pas trop moche et puis qui soit à peu près centré. Toc, comme ça. On va essayer de faire un truc nickel parce que je vais quand même vaper avec. Hein. L'air de rien. Voilà. Alors, bien évidemment, quand vous allez mettre votre coil comme ça, il faut que quand vous foutiez votre truc dessus, on soit en face de la résistance. Si vous n'êtes pas en face, bien sûr, l'air n'arrivera pas comme il faut. Il trappera un petit peu en travers, et du coup, vous aurez une vape qui sera moins agréable, plus agressive, plus chaude. Voilà. Toc. Ensuite, pour être sûr que son coil ne bouge pas, vous tortillez comme ça. Si vous voyez que ça bouge pas, eh ben c'est qu'on est plutôt pas mal. Ah, vous voyez, là ça bouge. Donc je vais le resserrer un coup. C'est le problème des petits fils, c'est que comme c'est pas forcément fait pour ce style d'atto, ben ça peut bouger. Hop. Qu'est-ce que j'ai branlé de ma préoccupante? Elle est là. On va couper le fil qui dépasse. Tac, on va faire... On va serrer un petit coup de l'autre côté aussi, parce que ça avait tendance à bouger un peu. Voilà. Ça bouge plus. Je viens couper à ras. Alors bien évidemment, je fais un montage en simple, parce que je vape en simple. Hein. En double, ça fonctionnera aussi mieux, pour les gens qui aiment mieux. Voilà. Donc le coil, ça donne à peu près ça. Voilà. Quand je vais remettre mon tank dessus, comme ça, il faut qu'on voit son coil à travers, bien évidemment, comme ça. Et puis quand on va le faire rougir, chose qu'il ne faut pas faire normalement, mais que je fais quand même, bon, c'est dans l'autre sens, idiot. Et ben il faut qu'on le voit à l'intérieur comme ça. Voilà, tout simplement. Et quand il est bien au milieu, eh ben, vous aurez quelque chose de sympatoche. Hop! Donc, on va retirer ça. J'ai une résistance qui est à 0,83 ohms. Donc c'est à peu près ce que je voulais. Il fallait que je sois entre 0,75 et 0,85 pour que mon coef de chauffe soit cohérent. Ensuite, je vais mettre du coton. Où qu'il est? Eh ben tiens, il est là. Alors le coton, très peu de coton. C'est ça qui est bien avec ces tâteaux.
On a vu au début, hein, sur ce style d'atto, des mecs qui blindaient de coton au large, là, ça sert strictement à rien. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va retenir trop le coton en bas, et puis du coup, vous aurez une vape qui sera pas forcément terrible. Hop, j'ai plus beaucoup de coton. Tac, on va prendre un petit bout de coton comme ça, que je vais rouler sur lui-même. Donc coton Fiber Freaks, hein, pendant qu'il y en a encore. Malheureusement, il n'y en aura plus pour très longtemps, étant donné que Fiber Freaks ferme ses portes, hein, pour ceux qui sont pas au courant. C'est bien dommage. Un des seuls cotons, une des seules fibres qui était testée cliniquement, j'avais envie de dire, sur lesquels ils ont fait des études de nanoparticules, de machin, tout ça. Voilà, bon, c'est dommage. Hop, coton, qu'on va venir foutre dedans. Hop. Alors bien sûr, j'en ai 1000 fois trop, 1000 fois, comme d'habitude. Alors, on vient le foutre là. Oh, je suis en train de me faire un flou à la Willy. Bordel. Hop, on vient passer le coton. On laisse les petites moustaches comme ça. Alors après le coton, le but du jeu, on vient le couper. Après, on le recourbe. Et on vient le poser juste sur le câble qui est en dessous. Pas la peine qu'il y en ait trop. Ça sert à strictement rien du tout. Alors moi, je le coupe comme ça. Je le coupe comme ça. Et je vais déjà en avoir bien trop. Qu'est-ce que je vais y foutre là-dedans comme liquide? Parce que bien sûr, j'ai rien qui traîne sous la main. Ah bah si. Tiens, je vais mettre un petit coup de Suicide Kiss de chez Chewy. Du pote Dom Calas. Je devais parler de ces liquides là, mais j'en parle pas tant qu'ils sont pas TPD ready. Je voulais faire un petit retour sur Facebook quand même, parce qu'ils sont pas mauvais. Mais le problème c'est que je me refuse de faire des trucs qui sont pas TPD ready. Là je sais pas s'ils le sont. Mais quand je les ai reçus, déjà on n'était pas encore en 2017, donc ça posait pas trop de problèmes. Mais du coup là, je ferai pas des trucs tant que... Voilà, c'est tout, j'essaye d'être dans les clous. Oh. J'aime bien être... plus ou moins dans la loi. Alors plus ou moins, on peut pas tous être 100% dans la loi, c'est impossible. Je veux dire, si on voulait être comme ça, on vivrait dans les bois, quoi. Mais essayez de respecter au minimum les choses. Voilà. Ouais, dans ma ville, je vois encore des magasins qui font des soldes, qui font des cartes de fidélité alors que c'est interdit par la loi, qui font des gros panneaux avec marqué solde, 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 alors que c'est interdit. Ça fout un peu les boules pour les gens qui essayent de travailler proprement. Bref, petit aparté. Le coton, oh, j'en ai trop là, j'en recoupe. Beaucoup trop. Dégage toi. Hop. Voilà. On vient le recourber comme ça et le foutre dessous comme ça. Tac. Même chose de l'autre côté. On vient en cam, reste en cam. On vient le recourber et le poser comme ça. Puis après on va venir le mettre pour que ça soit bien joli, bien propre, hein. Dans la mesure du possible. Hop, comme ça. Comme ça. Donc comme je vous disais, hein, poser sur le câble. Vous voyez, on voit le câble en dessous. Vous voyez, on voit même carrément le câble beaucoup. Hein, c'est pas blindé de coton, c'est juste posé sur le câble. Et juste ça va suffire à faire de la capillarité et puis à laisser de l'air qui passe dessous là. Faut pas oublier que si on veut avoir un atomiseur qui soit un petit peu aérien, un peu sympa à vaper, il faut que l'air puisse circuler sous tout le coil, puisse tourner autour, comme ça, hein, tout simplement, pour que ça reste agréable à vaper, que ça limite les sifflements, que ça limite plein de trucs en fait. Ça fonctionne ou pas ? Ouais, ça fonctionne. Allez, je vais refermer. Je vais remettre ça comme ça. Toc. Et on va passer au remplissage. Alors le remplissage, je démonte ça. On vient dévisser ici. J'ai tourné ma base. Bien sûr, on ne tourne pas là, hein, on tourne ici. Pour ouvrir. Comme ça.
Alors quand il est plein, bah, le tenez pas comme ça. Hein. On se comprend. Là, comme j'ai une grosse fiole, dans l'autre sens, hop, comme j'ai une grosse fiole, bah, j'ouvre le plus grand possible. Et puis je viens remplir sur le côté comme ça. Alors vous voyez, hein, c'est pas une fiole des plus faciles à utiliser. C'est un liquide qui est assez épais. Et du coup, ça se remplit quand même. Hein. Toc. Une fois que c'est rempli, on vient refermer comme ça. Alors j'en ai mis un peu beaucoup là, je vous avouerai. Donc à mon avis, je vais être obligé d'essuyer le tour. Voilà, j'ai une petite, un petit liseré de liquide ici. Bah, c'est normal parce que j'en ai mis plus haut que la limite. Parce que je suis un âne. Voilà! Allez, ça, bah voilà, on a fait le tour de ce montage-là. Bah, je vous montre pas, je vous ai juste montré en photo hein, comment je l'avais monté en double. Tiens, je vous remets une petite photo là parce que je l'avais monté en Clapton aussi en 0,5. Ça m'a pas plu non plus. J'aime pas le Clapton, j'aime pas les fuse machin. Voilà, c'est pas ma vape, je le répète. Si c'est votre vape, tant mieux parce que du coup, bah, cet atomiseur là pourra être destiné à vous également. Donc ça c'est pas mal. Bon, cette version-là, version DLC, est-ce que c'est bien utile d'acheter ça? Bah, c'est utile d'acheter ça quand on va en avoir un qui soit un petit peu différent de ceux des autres. Ça coûte 200 boules quand même, hein, la petite histoire, là. 200 € pour un ato, ça commence à faire cher. Mais putain, qu'est-ce qui fonctionne bien. Allez, on repasse en gros plan, je vais vaper avec, et puis on parlera encore un petit peu, vite fait, ouais, j'ai envie de parler. Et puis après, je partirai sur la pointe des pieds. À tout de suite. Coucou. Alors, ça y est, c'est fait, c'est monté. Ça n'a pas été trop long, hein, j'aurais pu être plus long que ça. Là, je l'ai mis sur mon Stingray X Black qui est complètement délavé. Du coup, j'ai un petit gap, hein, parce qu'on est sur du 23 ici, on est sur du 22 ici. J'ai donc ma résistance à 0,80 et des bananes, en simple coil en 0,40. Je dégage une puissance d'environ 17-18 watts. Wouh, c'est la folie. Et puis ça marche comme ça. À 18 watts. Et ça me suffit. Ça marche bien. Hein. Alors on va pas avoir une vape qui est ultra chaude, on va avoir une vape qui va être mi-froide, mi-tiède, et qui va nous permettre de bien détailler les saveurs des liquides. Un truc qui est bien sur cet ato, qui me dérange certaines fois sur d'autres atos, c'est le bruit quand on vape. Quand on tire sur cet ato, alors que là, je vais le mettre en tirage ouvert, il n'y a rien. On entend l'air qui passe, il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas de semblant de petit sifflement, on se dit pas tiens, il y a l'air qui passe comme ça, puis qui vient frotter sur les bords là. On est plutôt pas mal. Si je le ferme à moitié, toujours en étant à 18 watts pour avoir une vape un peu plus serrée, du coup c'est plus agréable d'avoir une vape un peu plus serrée, avec un montage comme ça, on va tirer un peu plus, on va moins refroidir le coil, on aura une vape qui sera un petit poil plus chaude, donc du coup bah, un poil plus agréable, hein. Le but du jeu c'est d'avoir quand même quelque chose de sympa, pas l'effet chicha où on va refroidir au fur et à mesure et avoir une vape froide et on a l'impression de ne pas avoir grand chose. Voilà, une vape serrée, un truc qui marche plutôt pas mal. Moi je suis super fan de cet ato. Je suis super fan de cet ato, mais on m'a fait leur reproche de faire la promotion de produits que je veux qu'on vend dans le shop où je bosse. On me l'a pas donné, hein, je l'ai acheté ce truc-là. On m'a pas dit tiens tu feras la vidéo, voilà. Donc ça c'est encore des histoires de rageux qui n'ont absolument rien à voir avec la vape. Faites-vous plaisir comme vous voulez. Si vous voulez vous défoncer les poumons à vaper à 200 watts, mais vaper à 200 watts avec du 100% de VG, je m'en fous royalement. On a commencé de vous prévenir. Si vous devez dans quelques temps faire des pneumothorax parce que vous aurez les poumons, c'est pas fait pour faire comme ça toute la journée. Hein, c'est fait pour respirer normalement. Donc quand on inhale comme ça, c'est déjà pas naturel, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, faut juste remettre les choses à leur place. C'est tout, c'est comme ça. Que dire de plus sur cet ato? Les plus, les moins. Les moins, le prix, parce qu'en version DLC, il a 200 balles, c'est juste indécent. En version acier classique, il est à 135 balles, je crois, ou 139, je sais plus exactement. Le prix d'un Typhon, le prix d'un ato haut de gamme de cette qualité-là.
La visserie, pas de problème. La vape, pas de problème. Le remplissage, du coup, plutôt sympa. Un petit moins au début quand on le reçoit, et le truc il est hyper sec. Faites attention quand vous allez le démonter et éventuellement le remonter pour voir comment ça match. Faites attention aux joints. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est quand même des gros joints, ils sont bien épais, on n'est pas sur du joint de iPhonix, là, comme sur le dernier iPhonix avec le joint qui ressemble à un cheveu au-dessus là. On est sur du gros joint, donc du coup, si vous bourrinez un peu et puis que c'est sec, vous risquez de le sectionner au départ. Un petit coup de glycérine dessus, de liquide quelconque, le problème est réglé, et du coup, on se retrouve avec un truc qui est plutôt pas mal. En version DLC, hein, comme je vous le dis dans le gros plan, on a l'impression que c'est plus smooth, c'est plus... alors je sais pas si ça vient du revêtement, je pense pas, hein, que le DLC ait un côté plus glissant, comme ça. J'en sais rien, je pense pas. Les plus, il y a que des plus. Les moins, le drip tip qui est chiant comme tout à enlever, c'est juste une catastrophe ce truc. Je pense que je vais le virer et puis mettre un DLC black de chez Typhon, parce que je n'avais même pas vu s'ils en faisaient chez Steelpipe. La disponibilité des pièces, c'est pas évident hein, de trouver les tanks là, customisés. Il n'y en a pas en France, enfin j'en ai pas vu. Et en Allemagne, bah, apparemment, quand on commande directement chez Steelpipe, ça bloque la France, on peut pas choisir son pays. Donc est-ce que c'est pour des raisons de partenariat ou autre chose comme ça? Du coup, bah, ça serait bien si c'est des raisons de partenariat qu'il y ait toutes les pièces en France. Si Monsieur Pipeline me voit cette vidéo, bah, ça serait pas mal. Florent, enculé. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je voulais vous dire un truc. Ah, je sais plus, putain. Bah, j'ai oublié. Voilà. C'est un Bonato que j'aime beaucoup. Maintenant, faut que je trouve un tube en 23 pour foutre dessus. Si vous avez des idées de tubes en 23 méca, je suis preneur. J'aurais bien aimé trouver un Scarabaeus en 23 en DLC. J'ai vu qu'il y en avait. J'en ai vu traîner sur des forums, mais c'est pas des forums sur des pages. Mais par contre, ça coûte juste la peau du cul. On est plus à ça près. Hein. Et puis, voilà. Allez, je crois que ouais, j'ai fait le tour. Hein. Je vais pas me faire plus long, ça sert à rien. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote, c'est toujours mieux que la clope. Prochaine vidéo, je pense que ça sera sur ce petit ato-là, le micro-tank de chez Adler Industries. C'est un petit tank avec une vape plus ou moins serrée, on peut faire deux réglages dessus hein, en réglage d'air. Au niveau des saveurs, ce truc c'est juste une tuerie, hein. Ça s'approche un petit peu de l'Inax, de l'Insen de chez ATA. Mais à peu près le même format. Je le trouve même peut-être plus joli. Hein. Bon, ça on en reparlera plus longuement. Il a déjà été reviewé celui-là par Juicy Snooze, qu'il a très bien reviewé. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné envie de l'acheter. Enculé aussi celui-là. Et puis voilà, allez, je me barre. Là, donc la vapote, c'est mieux que la clope, machin, tout ça. Je disparais dans un petit nuage de vapeur et on se retrouve dans quelques temps pour la review de l'autre, là, que je continue de tester. Et puis par la suite, pour l'instant rien de prévu, parce que j'ai rien prévu d'acheter qui me fait kiffer. Si, il y a peut-être un petit truc là qui est dans les tuyaux, mais c'est pas encore sûr. Allez, à bientôt!